pense qu'ils doivent plus se rappeler qui je suis, c'est sûr même. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wow, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous ai pas filmé. Vraiment, je m'excuse. Est-ce que j'ai de bonnes raisons? Oui, même si c'est très pénible d'entendre ça parce que tout le monde dit ça. Oui, j'étais pas là parce que si, parce que ça. Bref, je vais pas du tout m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas du tout envie de partir dans des trucs de machin, de trucs bidules. Écoutez, je suis vraiment désolée pour cette énorme absence. Mais écoutez, après la dernière fois que je vous avais pris, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, je commençais un nouveau travail dans le sud de la France à Nice, où je suis toujours. Donc écoutez, il n'y a pas tant que ça de changement, sinon je vous aurais tenu informé quand même. Mais c'est tout simplement que en fait j'ai commencé mon nouveau travail dans le sud justement à Nice depuis mars maintenant. Nous sommes au mois de septembre. Mon dieu, ça fait beaucoup trop longtemps. Et écoutez, je suis toujours là, donc c'est que ça se passe extrêmement bien, mais c'était extrêmement intense, c'était vraiment la folie. Je n'ai pas arrêté une seconde. Donc c'est pour ça que je n'ai clairement pas eu le temps. C'est pas une excuse, je sais, j'aurais pu prendre le temps, j'aurais pu trouver le temps. Voilà, j'ai pas envie de me justifier, de m'éterniser là-dessus. Mais tout ça pour dire que je m'excuse. Malheureusement, c'est un peu les aléas. Comme moi je fais pas des vidéos à temps plein, enfin c'est pas mon travail à temps plein, hélas, même si j'aimerais beaucoup. J'ai un travail à côté et ce travail-là me prenait énormément et me prend toujours énormément de temps. Je suis en fin de contrat, là je termine mon contrat là normalement fin octobre. Donc je suis on va dire sur la fin du contrat, c'est pour ça que je parle un petit peu au passé. Mais voilà, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je me dis allez, c'est parti là. Parce que je vous ai pas oublié, hein, vous inquiétez pas, hein, je vous ai pas du tout oublié, loin de là. Ça me manquait tellement de faire des vidéos en fait j'aime tellement ça, et le truc c'est que comme j'avais pas le temps de faire des vidéos, en plus j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, j'ai cru qu'il allait me lâcher, mais non, j'ai réussi à le réparer, donc très contente. Mais ça aussi ça a été un peu compliqué pour du coup faire du montage et faire des vidéos. Voilà, ça c'était une bonne excuse. Mais écoutez, là je me dis il faut vraiment que je prenne le temps, que je refasse des vidéos parce que franchement ça me manque tellement. Pour vous faire un gros point, un gros update un petit peu, une fois que je vous avais pris, je commençais en fait ma nouvelle vie à Nice. Je suis revenue de Nouvelle-Zélande du coup mi-février, après 1 an en Nouvelle-Zélande, c'était juste incroyable, mais ça vous savez déjà. Je suis revenue en France, je suis revenue chez moi à Brest pendant environ 1 mois et j'étais clairement en grosse remise en question de qu'est-ce que je fais de ma vie, clairement. J'ai par la suite réussi à retrouver du travail, je voulais un gros changement, un gros changement de tout, partir à l'autre bout de la France, et du coup c'est ce que j'ai fait, donc plutôt fière de moi comme d'habitude. Je suis très contente d'aller jusqu'au bout de mes projets et du coup c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à reconstruire ma vie à Nice, ici où je suis actuellement dans le sud de la France, où j'y suis depuis le mois de mars. Donc je vous avais filmé quand j'étais descendue 1 semaine pour justement chercher un logement, rencontrer un petit peu les gens de mon travail, etc. Ensuite je suis remontée et ensuite je suis redescendue, cette fois-ci en voiture pour pouvoir emmener mes affaires. C'était un gros périple. Et ensuite j'ai commencé à travailler au mi-mars. Et après je vous avoue que j'ai pas arrêté. Donc en soi vous avez pas loupé grand chose, à part que voilà, j'ai travaillé. C'était un petit peu ça ces derniers mois. Mais voilà un petit peu et là nous arrivons déjà à la fin de la saison. C'est passé mais beaucoup trop vite aussi. Vraiment j'ai pas compris. La saison elle a fait mais... Moi je suis toujours en train de revenir de Nouvelle-Zélande en fait. Là je suis toujours en train de me remettre du décalage horaire. On est déjà au mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, tout ça pour vous dire qu'en soi il n'y avait pas énormément de choses très intéressantes que j'aurais pu vous filmer parce que je ne faisais que travailler. Même si mon travail il est trop chouette, c'est bien pour ça que je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que j'ai fait, parce que du coup je suis guide touristique. Comme je vous le disais, chauffeur guide touristique exactement. Donc en fait c'est des petits vans, on a également un petit bus que je conduis et en fait on emmène les gens en excursion à la journée pour faire vraiment les endroits incontournables de la Côte d'Azur, Cannes, Antibes, Monaco, Èze, l'Italie aussi. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je vous fais aussi cette petite vidéo, histoire de vous montrer un peu, parce que c'est quand même un taf incroyable. Encore une fois je suis trop reconnaissante, trop contente d'avoir trouvé ce genre de taf. Et du coup j'ai vraiment envie de
vous le faire partager. Donc j'ai essayé de vous filmer quelques petites images par-ci par-là comme j'ai pu. Bien évidemment c'est assez dur parce que je conduis, je suis avec des gens, je dois parler, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai plein de trucs à gérer, donc c'est un peu compliqué de vous filmer. Donc j'ai essayé de vraiment vous tourner quelques petites images à droite à gauche que je vous mettrai, je vous ferai en voix off, je vous expliquerai en voix off un petit peu qu'est-ce que je fais, en quoi ça consiste. Mais pour vous faire un gros résumé, en fait à la journée on part, donc on sait jamais notre planning à l'avance, c'est ça qui est assez drôle aussi, enfin drôle entre grosses guillemets, c'est qu'on sait jamais notre planning à l'avance. Donc en fait la veille pour le lendemain on va recevoir un petit message sur notre téléphone pour nous dire bah écoutez demain vous allez faire un tour, vous allez aller faire Monaco, Èze, Cannes, Antibes, ensuite le lendemain idem, vous allez faire un tour pour aller en Italie, pour aller à Saint-Tropez, etc. Et en fait on ne sait que au jour le jour. Donc c'est pour ça en fait que c'est un peu dur de prévoir même pour vous tourner des vidéos, savoir bah qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer, qu'est-ce que je vais pouvoir filmer. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce que comme d'habitude je parle beaucoup trop, mais je suis trop contente en tout cas de vous retrouver. J'espère que je vous ai un petit peu manqué, un tout petit peu. Sans plus de blabla, je vous laisse du coup en une semaine avec moi, un petit peu micmac, hein. J'ai pris quelques vidéos par-ci par-là, une petite semaine avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, avec le maximum de tours un petit peu que l'on peut faire, histoire de vous montrer un petit peu et bah du coup de vous faire découvrir Côte d'Azur parce que c'est clairement mon taf et franchement trop contente. Allez, j'arrête de parler et on se retrouve pour un vlog de retour de Cam Cam qui fait la guide. Allez, go. Oh là, je viens juste d'arriver à l'instant, donc ça y est, on commence ce premier jour du coup de la semaine pour les gens normaux parce qu'on est lundi, mais moi c'est théoriquement mon jeudi parce que comme je vous ai dit mes jours de repos c'est le mercredi jeudi, donc en gros là c'est mon jeudi, d'où ma tête est un peu fatiguée parce que demain je suis, bah du coup c'est mon vendredi et après je suis en week-end, donc je vous avoue que le week-end va être très mérité parce que là je suis claquée, mais comme toutes les semaines parce que c'est quand même très intense comme taf. Du coup là je viens d'arriver à l'instant à mon van, donc comme vous avez vu j'ai fait un petit tour, à chaque fois je fais ça quand j'arrive et que je prends le van parce qu'il a été pris par d'autres personnes, donc pour voir si tout va bien, si il est propre, s'il n'y a pas de soucis, bref voilà, vraiment la base de la base. Du coup je viens de récupérer mon petit van et je vais prendre la direction du coup des hôtels pour aller récupérer les personnes et pour partir en tour. Donc aujourd'hui nous faisons Antibes, Cannes, ensuite l'après-midi on monte plus dans la montagne là, dans les hauteurs de Nice, on va aller à Grasse pour visiter la parfumerie Fragonard. Ensuite on va faire un petit peu les petits villages médiévaux, donc Gourdon, on va passer vite fait à Tourette-sur-Loup et on va terminer par Saint-Paul-de-Vence et ensuite retour Nice et retour aux hôtels. Donc voilà, grosse journée en perspective. Et ce soir, juste avant de terminer le taf, j'ai un transfert. Du coup souvent on fait ça avant, après des transferts, du coup pour emmener des gens à l'aéroport vers 18 h, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être une journée très intense, il va falloir bien respecter les timings pour être de retour à l'heure. Donc voilà, écoutez, je vous en ai un petit peu avec moi pour vous montrer comment ça se passe. Du coup j'ai ma petite liste, après je vous montre pas trop, mais j'ai ma petite liste de tous les clients que je dois aller chercher, à quelle heure, le montant, etc. Donc voilà. Désolée pour ma tête caca, j'ai trop chaud là. Ouf, il commence à faire chaud. Du coup ça y est, on a fait Antibes ce matin et là nous arrivons à Cannes. Voilà, tranquille, la journée se passe super bien en vrai. En plus comme le festival est fini, et ben je vous avoue que je suis très contente parce que du coup c'est beaucoup moins le bordel. Parce que lorsqu'il y avait le festival c'était un enfer, vous en doutez. Donc là ça fait du bien, c'est beaucoup plus calme.
Et donc une fois que nous avons terminé les villes de Antibécane, on prend tranquillement la direction de Grasse qui se situe un petit peu plus dans l'arrière-pays, dans la région des Préalpes. Et donc on en profite pour visiter la parfumerie Fragonard. Grasse est connue pour le parfum. Et ensuite on prend la direction des petits villages médiévaux et j'en profite également pour faire un petit peu de ménage histoire de m'avancer au maximum. By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame you said that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. And while my boat is drifting away by the shore. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait le petit ménage du van. Je fais ça quand la journée, c'est bientôt la fin de la journée, pour m'avancer un peu sur le nettoyage du van, pour le rendre propre. Donc là, on est à Gourdon, donc c'est l'avant-dernier stop. Ensuite, on finit par Saint-Paul-de-Vence et ensuite Retourny. J'adore Gourdon, c'est tellement apaisant. J'ai été faire un petit tour, je vous ai mis quelques images par-ci par-là. Et voilà, j'adore ce coin. Donc, écoutez, en tout cas, la journée se passe super bien. J'ai un super groupe avec deux Québécois, donc forcément, 2 Canadiens, et 2 Américains de Los Angeles. Donc franchement, ça se passe trop bien aujourd'hui. Super groupe, c'est ce qu'on aime, parce que c'est pas tout le temps le cas, vous allez voir durant la semaine. Enfin, j'espère pas m'attirer me porter le mauvais oeil. Mais des fois, on a des groupes un petit peu moins, on va dire, coopératifs. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se passe nickel. C'est cool. Et donc pour la prochaine destination et la dernière de cette longue journée, on va à Saint-Paul-de-Vence. Donc à Saint-Paul-de-Vence, comme vous pouvez le voir, moi c'est surtout la station Total que je visite pour nettoyer le van et pour faire l'essence. Encore une fois, j'essaie de m'avancer au maximum pour être débarrassée et pour pouvoir rentrer plus vite chez moi le soir. Mais je vous ai quand même mis quelques petites images du village de Saint-Paul-de-Vence où j'ai été du coup une autre fois sur mon temps libre, parce que j'ai pas trop le temps quand je travaille. Sur mon temps libre, j'ai été visiter Saint-Paul-de-Vence avec 2 copines, Audrey et Audrey, qui étaient venues me voir directement de Brest d'ailleurs. Donc voilà, quelques petites images de Saint-Paul-de-Vence, rien que pour vous. Keeping while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your field, just to be remembered. Bonjour les abonnés. Bonjour. Et donc aujourd'hui c'est mon jour off, donc oui ma semaine part un petit peu dans tous les sens comme vous pouvez le voir, mais mon jour off c'est le mercredi et le jeudi, donc j'en profite pour faire mon petit yoga, pour vraiment me détendre, pour faire un petit peu tout ce que j'ai à faire. Comme vous avez pu le voir, nous avons un petit chat donc Vaiana, que nous avons cueilli en famille d'accueil, donc pendant juste 1 mois elle était avec nous, donc c'était trop chouette d'avoir un petit chat comme ça avant qu'elle aille du coup dans sa vraie famille. Elle était accueillie chez nous en famille d'accueil, donc famille relais avant de partir. Ça va, je peux t'aider là? Avec ton trou de fesses? Non mais qu'est-ce que fait ce chat? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Maman. Et arrête de maltraiter mon koala. Mais ça, c'est mon chouchou à moi. Bref, et après ça l'après-midi avec ma coloc Joanne, nous sommes allés à Cap 3000, c'est un grand centre commercial qu'on a ici à Nice, où il y a pas mal de restaurants, dont un resto italien. Donc voilà, on voulait se faire une petite sortie resto italien avec le petit café cappuccino, le petit cannelloni à la pistache, la petite pizza et la petite vue sur Saint-Laurent-du-Var, franchement, mais trop chouette cet endroit. Le lendemain, c'est petit nettoyage bien nécessaire de la titine et ensuite je retrouve ma copine Diana où on a mangé ensemble dans un petit resto sympa en bord de mer. On part sur une petite balade au Cap d'Antibes. Voilà, Cap d'Antibes du coup qui est à côté de Antibes, on s'en doute. J'adore ce coin, je voulais vraiment faire le Cap d'Antibes depuis longtemps. Donc bah écoutez, c'est parti, il fait une chaleur les gars. Too fucked up to care where we're going, yeah. I'm way too fucked up to care where we're going, yeah. Now you don't need to say you can miss the exit, take me far away. I don't care where we're going, long as I am with you. I don't care where we're going, long as I am with you. Et ça y est, nous reprenons donc la semaine de travail. Donc aujourd'hui, nous allons du côté de Saint-Tropez et de Port-Grimaud. Donc Port-Grimaud, c'est un tout petit village trop mimi inspiré de Venise avec ses canaux qui se situe à 30 minutes de Saint-Tropez. Malheureusement à Saint-Tropez, j'ai pas pu vous filmer trop d'images, tout simplement parce qu'en fait, je dois juste déposer les gens et partir à toute vitesse parce que sinon je me prends une amende. Du coup, malheureusement, pas d'image de Saint-Tropez, mais je vous laisse quand même profiter de Port-Grimaud. On continue cette belle semaine d'excursion, on part à l'opposé totalement en direction de l'Italie parce que oui, on fait aussi des tours en Italie. Encore une fois, je suis trop reconnaissante. Donc en Italie, on va pas très loin, on va juste à la frontière à Sanremo qui est une petite ville en bord de mer avec un magnifique port et c'est connu notamment pour le marché aux fleurs. Donc voilà, nous faisons la petite visite de Sanremo. J'en profite évidemment pour aller visiter moi-même parce que franchement, j'aime trop cet endroit. Et ensuite, on revient tranquillement en France et nous nous arrêtons à Menton. Alors Menton, je sais pas si vous vous souvenez, j'y avais été quand j'étais venue la première fois à Nice pour faire le festival La Fête des Citrons, qui est du coup le carnaval de Menton. Et du coup, Menton est aussi parmi nos visites que l'on fait avec le taf. Donc on revient de Sanremo, on s'arrête à Menton. J'adore cette ville, franchement j'aime trop. Et c'est juste à côté vraiment de l'Italie, donc magnifique. There's a place in time and space where we can all be free. So meet me at the rainbow's end. We don't even have to pretend that we know what it is we're looking for.
Et nouveau jour et nouvelles excursions. Donc pour le voir, mes semaines sont très chargées, hein. On va un petit peu partout, mais c'est ça que j'adore. On commence par le village de Èze. C'est un petit village médiéval qui a même pas 30 minutes de Nice et qui est très 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 connu. Vraiment genre en bord de mer. Et vraiment il y a cet aspect vraiment village médiéval. C'est très très connu, très touristique. Mais franchement je vous conseille de le visiter, c'est magnifique. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth, anything to make you love me, yeah, and all that you do. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, ou pas, hein, nous faisons évidemment la visite de Monaco, qui est un incontournable, hein, tous les gens veulent venir visiter Monaco, ce qui est normal. Monaco qui est donc le deuxième plus petit pays au monde, oui, après le Vatican. Et donc Monaco, on emmène les gens dans le quartier du Rocher. En fait, c'est le quartier historique où nous avons le palais princier, nous avons la cathédrale, nous avons le musée océanographique, donc c'est vraiment le quartier historique le plus intéressant, je trouve, quand on vient à Monaco. All that more. All I ever wanted was to make you happy, spit it all out. Anything to make me love you. Yeah, listen, I do now, but you were in my head. We were in your bed, but you said, yeah, I'm so fucking sorry for this. Lord knows she's gone. Say you don't mean that. Lord knows where she goes, she's gone. Say you don't mean that. Da 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 da. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth. Anything to make you love me, yeah, and more than you do. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. Et bien évidemment, nous avons le quartier le plus connu, je pense, au monde, qui est le quartier de Monte-Carlo. C'est juste un quartier à Monaco, hein, c'est tout petit, mais c'est clairement le quartier le plus connu au monde, à Monte-Carlo, avec le casino, avec l'hôtel de Paris et bien sûr ses voitures luxueuses. C'est clairement un autre monde, Monaco.